Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la mort, cette réalité bien trop souvent oubliée. Mes chers frères et sœurs en islam, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet que bon nombre de personnes rechignent souvent à aborder et dont maintes personnes n'aiment pas entendre parler. Il s'agit en effet de la mort. Il est consternant de voir comment une personne croyante en Allah Azza wa Jal et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, rechigne à parler de la mort ou se sent mal à l'aise lorsque le sujet est évoqué. Pourtant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Rappelez-vous constamment le destructeur des plaisirs et le diviseur des groupes, car chaque fois qu'on l'évoque devant une grande quantité, celle-ci s'amoindrit, et chaque fois qu'on l'évoque devant une petite quantité, celle-ci prend de l'ampleur. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. C'est-à-dire que chaque fois que la mort est évoquée devant une grande quantité de péchés, de déviance et de passion, cela a pour effet de les amoindrir en nombre. Et chaque fois qu'elle est évoquée devant une petite quantité d'œuvres pies et d'actes de culte, cela a pour effet de leur donner plus d'ampleur. Se souvenir de la mort, tout en connaissant sa réalité, est de nature à limer les griffes de l'iniquité et à briser les crocs de l'injustice et de la tyrannie. Se souvenir de la mort, tout en connaissant sa réalité, est de nature à éradiquer la corruption sous toutes ses formes au sein de la société. Se souvenir de la mort, tout en connaissant sa réalité, est de nature à soigner les mœurs. Mes chers frères et sœurs en islam, qui pourrait donc bien nous indiquer un moyen de soigner les mœurs des sociétés? Combien de chercheurs en sciences sociales aimeraient trouver cette recette? Comment les sociétés, tant les individus que les collectivités, pourraient-elles se parer de valeurs humaines morales si elles se détournent de la mort, l'ignorent et oublient qu'elles ont un rendez-vous avec elle? C'est pourquoi notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, comme nous l'avons déjà vu, « Rappelez-vous constamment le démolisseur des plaisirs et le diviseur des groupes, car chaque fois qu'on l'évoque devant une grande quantité, celle-ci s'amoindrit, et chaque fois qu'on l'évoque devant une petite quantité, celle-ci prend de l'ampleur. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Le souvenir de la mort, mes chers frères et sœurs, est le frein qui nous permet d'avancer sur une pente l'esprit tranquille, sans crainte de tomber, de nous écraser et de périr. Chacun sait que lorsque l'on s'apprête à s'engager sur une pente, on s'assure avant de se lancer d'avoir un frein pour réguler la progression. Pour cette raison précise, le Verbe divin fait montre d'une étonnante précision lorsqu'il cite la mort avant la vie, alors que nous savons tous que la mort, aussi bien au plan de son apparition matérielle qu'au plan chronologique, ne vient qu'après la vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut nous enseigner que la mort, bien qu'intervenant après la vie, est le frein qui garantit la sécurité de l'homme dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. » Surat al-Mulk, versets 1 et 2. Mes chers frères et sœurs en islam, le sujet de la mort dont beaucoup de personnes rechignent à parler met mal à l'aise toutes ces personnes grisées qui se vautrent dans leurs désirs et leurs passions et qui rivalisent d'avidité pour ramasser des débris insignifiants de ce bas monde terrestre. Nous devons écouter ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ces personnes qui détestent la mort avec laquelle ils ont un rendez-vous certain. De plus, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. » Surat al-Jumu'ah, verset 8. Allah Azza wa Jalla a aussi dit « Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Surat Al-Imran, verset 185. Et enfin, Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit à son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam « En vérité tu mourras, et ils mourront eux aussi. » Surat Az-Zumar, verset 30. Mes chers frères et sœurs en islam, mais qu'est-ce donc la mort? Quelle est cette mystérieuse raison qui a fait que beaucoup de personnes n'aiment pas en entendre parler et sont mal à l'aise lorsqu'elle est évoquée?
Beaucoup de personnes s'imaginent que la mort est un néant, à l'image d'une lampe qui éclairerait une pièce habitée, puis qui s'éteint, plongeant la pièce dans une obscurité totale. La mort est-elle ainsi? À Allah ne plaise. Cette conception de la mort est une contagion qui nous est parvenue de l'Occident. Combien nombreux sont les mythes et les chimères qui nous sont parvenus de l'Occident et que nous adoptons avec fierté. Pour les Occidentaux, la mort c'est le néant. C'est pour cette raison que l'on dit aujourd'hui qu'un tel a été condamné à l'anéantissement, c'est-à-dire l'idam, pour dire qu'il a été condamné à mort. Mais en réalité, la mort n'a jamais été synonyme d'anéantissement. Qu'est-ce donc la mort? La mort est la troisième d'une série de 4 étapes prescrites par Allah Azza wa Jal, que l'homme doit traverser au cours de sa vie. Et donc, chaque fils d'Adam a rendez-vous avec ces 4 étapes tout au long de leur vie. La première étape est la vie fœtale pendant laquelle le fœtus est dans le monde du terrain. La deuxième étape est la vie terrestre dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. La troisième étape est la vie d'outre-tombe, c'est-à-dire el-hayat el-barzakhiya, avec laquelle nous avons rendez-vous incessamment. Et la quatrième étape et dernière étape est la vie de l'au-delà. Chacune de ces 4 étapes est plus consistante et plus étendue que celle qui la précède. La vie terrestre est bien plus étendue que la vie dans le monde du terrain où nous évoluons, n'est-ce pas? De même, la vie d'outre-tombe est beaucoup plus étendue et plus consistante que cette vie terrestre. Analysons, mes chers frères et sœurs en islam, ce problème d'un point de vue scientifique, afin que nous comprenions que ces gens qui rechignent à parler de la mort et qui la fuient sont ainsi parce qu'ils vivent dans des nids de légendes. Quant à nous, musulmans, nous fuyons les légendes au profit des réalités scientifiques. L'homme a 2 dimensions, qu'il vive à la surface de la terre dans la vie terrestre ou dans les entrailles de la terre dans la vie d'outre-tombe. Dans ces 2 conditions, il a 2 dimensions. Il est constitué d'un corps et d'un esprit. Dans le monde terrestre où nous vivons, l'esprit est prisonnier de son enveloppe charnelle. L'esprit qui nous anime ne peut se mouvoir que dans la limite de la mobilité du corps. Lorsque nous passons à la vie d'outre-tombe, la situation s'inverse. Le corps devient dépendant de l'esprit. L'esprit s'affranchit de la prison où il était retenu tout au long de notre vie terrestre. L'esprit ressemble alors à ce soleil rayonnant en plein jour. Il est détaché de la terre dans son essence, mais lui est lié par ses rayons. De même, l'esprit du défunt est détaché de son corps dans son essence, mais il reste lié à lui quel que soit son emplacement et malgré la dispersion de son rayonnement. Ainsi se réalise le sens du supplice de la tombe que peut subir l'être humain, mais aussi la félicité de la tombe qu'il peut connaître. Le Verbe divin est donc parfaitement véridique lorsqu'il relate dans la sourate Yasin l'histoire de cet homme croyant qui exhortait son peuple à croire en Allah Azza wa Jal et qui a été assassiné. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Alors il lui fut dit « Entre au paradis ». Il dit « Ah si seulement mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. » Sourate Yasin, versets 26 et 27. Cela a-t-il lieu le jour de la résurrection? Non, cela a lieu durant la vie d'outre-tombe. La preuve en est cette parole prononcée par ce croyant qui dit « Ah, si seulement mon peuple savait que mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des bienheureux. » Le Verbe divin est tout aussi véridique lorsqu'il évoque le sort de Pharaon et de son parti. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Sourate Ghafir, verset 46. Et enfin, pour terminer, la mort n'est pas le néant. La mort est une existence encore plus consistante, plus étendue et plus effective que la vie que nous menons aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.